Bienvenue à tous, merci de nous retrouver pour l'essentiel de l'actualité économique sur CamNews 24 à la une. Accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Le Cameroun donne le ton dans la zone Afrique centrale en signant en solitaire sa mise en œuvre. Une attitude que condamne la CEMAC au motif qu'un État qui souhaite déroger aux règles de l'Union économique et de la politique commerciale commune de la CEMAC devrait solliciter une autorisation auprès des organes communautaires compétents, ce que n'a pas fait le Cameroun. Un hôtel va ouvrir ses portes dans l'espace. Voulez-vous passer un week-end loin de tout? Eh bien, une société espagnole est en train de promouvoir une nouvelle destination touristique qui est littéralement en dehors de ce monde. Voilà pour le sommaire de la Minute de l'économie sur CamNews 24. Bienvenue à tous. Le panorama de l'actualité économique sur la chaîne Info. Huile de palme, 16 000 tonnes importées par les raffineurs au Cameroun. C'est que le déficit de production locale est criard. Raison pour laquelle les entreprises agro-industrielles produisent les huiles végétales et du savon. Produisant tout cela, y recourent pour résorber le déficit de production de cette matière première dans le pays, selon l'association des raffineurs des oléagineux du Cameroun, ASROC. D'après le secrétaire général de l'ASROC, 9 000 tonnes d'huile de palme et autres produits dérivés importés ont été débarqués au port de Douala au premier semestre 2016, tandis que 7 000 tonnes supplémentaires sont actuellement dans les bateaux à destination du Cameroun. Ces importations sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée TVA et bénéficient d'un droit de douane préférentiel de 5%, différent de la valeur de référence de 1 500 francs CFA le litre réglementairement applicable, selon un texte signé le 28 décembre 2015 par le ministre des Finances Lamine Ousmane Meh. Par cette décision, le gouvernement autorisait à la requête du comité de régulation de la filière des oléagineux des importations globales de 60 000 tonnes d'huile de palme et produits dérivés sur le marché camerounais tout au long de l'année 2016. Pour rappel, malgré l'existence d'agro-industries qui assurent 60% de la production nationale d'huile de palme, contre 40% pour les plantations villageoises dont les rendements montent en puissance au fil des années, le Cameroun accuse annuellement un déficit structurel de 130 000 tonnes selon les statistiques officielles. APE d'étape Cameroun-Union européenne, l'ère de l'entrée en vigueur, l'accord de partenariat économique d'étape ratifié par le Cameroun avec l'Union européenne en juillet 2014 est entré en vigueur depuis le 4 août 2016. Dans les faits, cette date correspondait au démarrage du processus de démantèlement tarifaire des produits européens entrant sur le marché camerounais. Il convient pour une première approche de faire connaissance avec deux points précis portant notamment sur les règles d'origine et la mise à niveau des entreprises. Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondo, Adipoto. Dans le cadre du démantèlement tarifaire prévu ce 4 août, les règles d'origine ainsi que la mise à niveau des entreprises sont deux aspects clés de la mise en œuvre de l'accord sur lesquels travaillent le Cameroun et l'Union européenne. S'agissant des règles d'origine, elles sont incontournables dans la mise en œuvre de l'accord d'étape du Cameroun. Elles vont servir côté camerounais à déterminer de façon transparente et objective les produits européens qui bénéficieront de la baisse ou de l'élimination des droits de douane. Certains produits étant exclus de l'accord, ce sont ces règles d'origine qui vont permettre de faire la différence. Selon les statistiques fournies par le Bureau de mise à niveau des entreprises, 346 demandes d'adhésion ont été enregistrées au programme de mise à niveau des entreprises camerounaises qui a été mis sur pied pour préparer l'entreprise et son environnement à mieux appréhender les exigences du libre-échange. Les 157 entreprises prédiagnostiquées ainsi que les 65 admises commercialisent des produits alimentaires, des matériaux de construction, des services d'hébergement et restauration, du savon de ménage et détergents, des cols, des peintures, des objets d'art, des semi-remorques, des plateaux, des tôles et autres produits des industries mécaniques, des parpaings, des pavés, des emballages à usage agroalimentaire, des tissus, des vêtements et bien d'autres. Après donc la signature en solitaire, faut-il le rappeler, de l'APE avec l'Union européenne, la CEMAC a manifesté son mécontentement à l'encontre du Cameroun. Pour mémoire, 2 jours avant que le Cameroun ne mette en œuvre l'accord de partenariat économique APE avec l'Union européenne, le 4 août 2016, le président de la commission de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, a saisi par écrit le ministre camerounais en charge de l'économie, Lupaul Motazé,
avec pour objet de la correspondance poursuite des négociations de l'accord de partenariat économique au-delà de la date du 4 août et dérogation aux règles de l'union douanière de la CEMAC. Pierre Moussa indiquait, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention régissant l'Union économique de l'Afrique centrale, qu'un État qui souhaite déroger aux règles de l'Union économique et de la politique commerciale commune de la CEMAC devrait solliciter une autorisation auprès des organes communautaires compétents, ce que le Cameroun n'a pas respecté. Le président de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, expliquait au ministre de l'économie camerounais que l'un des arguments que le Cameroun aurait pu utiliser pour obtenir un moratoire dans les négociations de l'APE et parvenir à un accord régional est le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, argument qui n'a pas fait reculer le Cameroun, dont l'accord d'étape doit servir de base des discussions entre les autres pays membres de la CEMAC qui veulent rejoindre l'APE selon l'Union européenne. Toujours dans le registre économique, parlons de toute autre chose à présent. Groupement interpatronal du Cameroun JICAM, Armel François succède à André Fotso à la présidence. Le directeur général des plantations du Haut-Pendja a été désigné président intérimaire du groupement interpatronal du Cameroun JICAM. Dans un communiqué signé d'Alain Blaise Batongué, le secrétaire exécutif du mouvement, une résolution prise en application de l'article 19 des statuts. En effet, l'article 19 du JICAM stipule que le premier vice-président assume l'intérim jusqu'à la prochaine élection. Il remplace ainsi à son poste le Camerounais André Fotso, décédé à Paris le 2 août dernier des suites de maladie. Le mandat du Français Armel François va donc s'achever en 2019. Armel François assurera l'intérim donc jusqu'à la date de la prochaine élection. Au-delà des frontières camerounaises, à présent, les deux visages économiques de la Pologne, avec près de 4% de croissance en 2010 et en 2011, l'économie polonaise fait rêver les 26 autres membres de l'Union européenne. Depuis la chute du communisme, la Pologne est un vaste chantier qui offre beaucoup de travail, mais où le taux de chômage chez les jeunes atteint des niveaux dramatiques. Alexandra et Radosław ont démarré le projet Mind the Kids il y a 3 ans. Au départ, ils concevaient des livres pour apprendre aux enfants à dessiner, mais très vite, ils ont profité des nouvelles technologies pour diffuser leur idée à grande échelle. L'application Mind the Kids est disponible sur iPhone et iPad. 250 000 ont été téléchargés en à peine 6 mois. La crise économique mondiale ne les a jamais freinés. Ce n'était pas calculé, on n'avait pas fait de compte, on ne savait pas si on gagnerait de l'argent, si on en perdrait. C'était simplement un projet qu'on voulait faire par passion. Ces deux jeunes entrepreneurs sont une illustration typique de la Pologne qui gagne, car ce sont en grande partie les PME qui permettent à ce pays de maintenir une croissance de près de 4% contre environ 1% pour le reste de l'Union européenne. Les entreprises polonaises sont très souples, elles s'adaptent facilement aux imprévus, et l'histoire pas si lointaine de la Pologne n'y est pas étrangère. Il y a 20 ans, lors de la chute du communisme, nous avons connu avec l'ensemble de l'Europe centrale une crise économique bien plus grande que celle que connaît actuellement l'Europe de l'Ouest. La vie des Polonais n'est pas toute rose pour autant, en particulier pour les jeunes. Chez les moins de 25 ans, le chômage atteint 25% et ceux qui travaillent vivent essentiellement d'emplois précaires. C'est le cas de cet étudiant en journalisme. Après 3 stages non rémunérés dans des médias nationaux, il a fini par trouver un emploi dans une fondation et travaille à la pige. Son salaire moyen, 400 € par mois. Je pourrais être vendeur dans un magasin de vêtements. Peut-être que là, j'aurai un contrat de travail normal, et encore j'en doute. La seule alternative pour moi, c'est de changer d'études. Se reconvertir, ouvrir sa propre boîte, partir à l'étranger ou bien accepter des conditions de travail précaires, chacune de ces options comprend des risques et le succès n'est pas garanti à la clé. En attendant, l'écart entre riches et pauvres ne cesse d'augmenter en Pologne. Un hôtel va ouvrir ses portes dans l'espace. C'est qu'une société espagnole est en train de promouvoir une nouvelle destination touristique qui est littéralement en dehors de ce monde.
Vous voulez passer un week-end loin de tout? Eh bien, une société espagnole est en train de promouvoir une nouvelle destination touristique qui est littéralement en dehors de ce monde. Le premier hôtel dans l'espace, appelé Suite Galactique, n'existe peut-être pas encore, mais Ramont de la société conceptrice basée à Barcelone affirme que le tourisme de l'espace deviendra un lieu commun. Si vous prenez en compte la technologie qui existe déjà et l'avancée qui a été faite, c'est assez normal de penser que vos enfants pourront potentiellement dans 15 ans passer un week-end dans l'espace. Jusqu'à ce que sa propre navette spatiale soit développée, les passagers de Suite Galactique voyageront dans des fusées russes. Séjourner 3 jours dans une nacelle unique à 450 km au-dessus de la Terre, voyageant à une vitesse de 28 000 km/h. L'idée de cette capsule est un voyage en solitaire, l'équivalent d'une retraite à la montagne. Je veux dire que comme il n'y a pas d'autres passagers, la personne sera seule. Les touristes de l'espace effectueront en orbite un tour de la Terre toutes les 80 minutes, voyant le soleil se lever et se coucher 16 fois par jour. Ils pourront aussi prendre part à des expériences en apesanteur. La date du lancement n'est pas encore fixée, mais 43 personnes ont déjà réservé une place et 200 autres ont exprimé un intérêt. Place à présent au chiffre du jour. Il est de 16 000 et ce chiffre représente le nombre de tonnes d'huile de palme importée au Cameroun à l'effet de résorber le déficit qui est criard dans le pays. Avant de clore ce programme économique, le rappel de la titraille, accord de partenariat économique avec l'Union européenne, le Cameroun donne le ton dans la zone Afrique centrale en signant en solitaire sa mise en œuvre, une attitude que condamne la CEMAC au motif qu'un État qui souhaite déroger aux règles de l'Union économique et de la politique commerciale commune de la CEMAC devrait solliciter une autorisation auprès des organes communautaires compétents, ce que n'a pas fait le Cameroun. Et puis un hôtel va ouvrir ses portes dans l'espace pour passer un week-end tranquille. Eh bien, une société espagnole est en train de promouvoir une nouvelle destination touristique qui est littéralement en dehors de ce monde. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la minute de l'économie. Programme réalisé par Yves Anselme Tadioufou. Au revoir.